Chapitre 10e. Yvain combat pour Lunette et revoit Lodine qui ne le reconnaît pas. Il les quitte alors sans s'attarder davantage. Auparavant, le Seigneur l'avait prié, en paroles des plus courtoises, d'emmener avec lui ses 4 fils. Tous les 4 étaient prêts à se dévouer à son service s'il le souhaitait. Mais il ne voulut accepter personne pour l'accompagner, il partit seul. À peine les eut-il quittés qu'il presse son cheval et s'en retourne à toute allure vers la chapelle. Le chemin était direct et en bon état, et il sut ne pas s'en écarter. Mais avant qu'il ait pu arriver à la chapelle, on en avait fait sortir la demoiselle, et on avait préparé le bûcher où elle devait être placée. Vêtue d'une simple chemise, les mains liées, elle avait été conduite devant le feu par ses accusateurs qui, injustement, lui imputaient des desseins qu'elle n'avait jamais eus. Monseigneur Yvain arrive, la voit devant le feu où on veut la jeter. Inutile de dire qu'il fut saisi d'une angoisse extrême. Ce serait manquer de courtoisie et de bon sens que d'en douter un seul instant. Il est donc sûr qu'il en fut saisi d'angoisse, mais il garde confiance au fond de son cœur, et ne doute pas que Dieu et le droit seront de son côté et lui viendront en aide. Ce sont les compagnons sur lesquels il compte, et il ne fait pas fi non plus de son lion. Il s'approche à toute allure de la foule en criant « Arrêtez, laissez cette demoiselle, misérable. C'est une injustice que de la mettre sur un bûcher ou dans une fournaise. Elle ne l'a pas mérité. » Aussitôt c'est la débandade, on lui fait place. Mais lui, il lui tarde de voir de ses yeux celle qu'il ne cesse de voir dans son cœur, où qu'elle puisse se trouver. Il la cherche des yeux, finit par l'apercevoir, ce qui donne un tel choc à son cœur qu'il doit le retenir, lui mettre un frein, comme à grand-peine on retient d'une forte bride un cheval plein de fougue. Néanmoins, tout en soupirant, il s'attarde à la regarder, mais ses soupirs restent discrets pour éviter qu'on les remarque. Il les étouffe en se faisant violence. Une immense pitié le saisit à voir et entendre les pauvres femmes se lamenter douloureusement. « Ah Dieu, comme tu nous as oubliés! Dans quel abandon nous allons nous trouver quand nous perdons une si généreuse amie qui savait être de si bons conseils et de si grande aide pour nous à la cour? C'est grâce à elle que madame nous donnait ses robes fourrées à porter. Les choses vont bien changer désormais. Il n'y aura plus personne pour parler en notre faveur. Que Dieu maudisse ceux qui nous l'enlèvent, qu'il maudisse ceux qui vont nous en priver. Ce sera pour nous une grande perte. Ce manteau fourré, ce surcot, cette cotte, chère dame, offrez-les à cette noble femme. Je vous certifie que, si vous les lui envoyez, vous en aurez fait bon emploi, car elle en a grand besoin. On ne dira plus de paroles de ce genre, car plus personne ne sait être généreux et courtois. Bien au contraire, chacun demande pour soi, avant de penser aux autres, même s'il n'en a nul besoin. » Voilà quelles étaient leurs plaintes. Monseigneur Yvain, qui se trouvait au milieu d'elles, entendit parfaitement leurs lamentations, qui n'avaient rien de faux ni d'exagéré. Il vit Lunette à genoux, elle n'avait que sa chemise sur le dos. Déjà, elle s'était confessée, avait demandé pardon à Dieu de ses péchés, et avait battu sa coulpe. Yvain, qui lui gardait une si grande affection, s'avança vers elle, la releva et lui dit « Mademoiselle, où sont ceux qui vous accusent et qui vous poursuivent? À l'instant même, s'ils ne se dérobent pas, le combat leur sera offert. » La jeune fille, sans le voir ni le regarder, lui dit « Seigneur, c'est Dieu qui vous envoie me secourir en ce péril. Ceux qui m'accusent faussement sont ici, prêts à s'en prendre à moi. Si vous étiez venu un peu plus tard, je n'aurais bientôt été que charbon et cendre. Vous êtes venu prendre ma défense. Que Dieu vous en donne la force, aussi vrai que je suis innocente du crime dont on m'accuse. » À ces mots, le sénéchal et ses 2 frères qui l'avaient écouté s'exclament « Ah, femme, créature chiche de vérité et généreuse de mensonges! Il faut être complètement fou pour se fier à tes paroles et se charger d'une aussi lourde tâche. Le chevalier qui est venu mourir pour toi fait preuve d'une grande naïveté, car il est seul et nous sommes 3. Je lui conseille de s'en retourner avant que la situation ne tourne mal pour lui. » Yvain, que tout cela impatiente fort, répond « Aux peureux de prendre la fuite. Ce qui me fait peur, ce ne sont pas vos 3 écus, mais d'être vaincu sans me battre. Quel triste chevalier je ferais si, sain de corps et d'esprit, je vous laissais le champ libre et abandonnais la place. Tes menaces ne me feront pas fuir. Je te conseille plutôt d'abandonner tes accusations contre cette demoiselle que tu as calomniée injustement.
car elle l'affirme, et je la crois, elle me l'a assuré sous la foi du serment et sur le salut de son âme. Jamais elle n'eut envers sa dame acte, parole ou pensée de trahison. Je fais entièrement crédit à ses paroles, et je la défendrai si je le peux. Son bon droit me viendra en aide. Et s'il faut dire la vérité, Dieu se tient du côté du droit. Dieu et le droit ne font qu'un. Puisqu'ils viennent se ranger à mes côtés, j'ai de plus valeureux compagnons que toi, et bien meilleur secours. L'autre répondit présomptueusement en l'invitant à lui nuire par tous les moyens qu'il lui plairait, pourvu que ce rond lion ne les attaque pas. Yvain répondit qu'il n'avait pas amené le lion pour en faire son champion, et qu'il ne voulait mêler personne en cette affaire en dehors de lui-même. Mais si son lion vient à l'attaquer, qu'il se défende au mieux. Il ne peut lui donner aucune assurance sur ce point. L'autre répondit, paroles en l'air, si tu ne retiens pas ton lion et ne l'obliges pas à rester tranquille, tu n'as que faire ici, pars. Ce sera plus prudent, car tout le pays sait comment cette femme a trahi sa dame. Il est donc juste qu'elle le paie par la flamme et par le feu. Non point par le Saint-Esprit, fait Yvain, qui sait bien ce qu'il en est. Dieu m'en soit garant, je ne partirai pas avant de l'avoir délivré. Il demanda alors au lion de se retirer et de se coucher sans bouger, ce qu'il fit immédiatement. Le lion s'est retiré. Les deux adversaires ne s'adressent plus un mot, ils prennent du champ. Le sénéchal et ses frères s'élancent tous trois au galop vers Yvain. Mais lui, il s'avance au pas à leur rencontre, car il ne veut pas, dès les premiers échanges, s'épuiser par une charge violente. Il les laisse rompre leurs lances et garde la sienne intacte. Il se borne à présenter son écu comme une quintaine sur laquelle chacun vient briser sa lance. Il pique alors et s'éloigne d'un arpent, mais revient bien vite à l'ouvrage, car il ne veut pas perdre de temps. En revenant, il atteint le sénéchal qui devançait ses deux frères, lui brise sa lance sur le corps, le voilà jeté à terre bien malgré lui. Il lui a donné un coup si violent qu'il resta étendu sans connaissance un long moment, bien incapable de nuire. Les deux autres foncent sur lui. Brandissant leurs épées nues, ils lui donnent tous deux de grands coups, qu'il leur rend en plus dur, car un seul de ces coups en vaut sûrement deux des leurs. Il se défend si bien contre eux qu'ils ne peuvent prendre sur lui le moindre avantage, jusqu'au moment où le sénéchal se relève. Il met toutes ses forces à l'accabler. Les autres s'acharnent à ses côtés, ils finissent par le dominer et l'écraser. Le lion, qui observe le combat, n'attend plus pour venir à l'aide de son maître qui, lui semble-t-il, en a bien besoin. Et les dames qui portent à la demoiselle une très vive affection invoquent toutes en chœur Dieu à maintes reprises, et le prix de toute leur âme de ne pas permettre que soit tué ou vaincu le chevalier qui pour elle a entrepris cette bataille. Elles lui apportent le secours de leurs prières, ce sont leurs seules armes, tandis que le lion court à son aide et se jette avec tant d'impétuosité sur le sénéchal qui était à pied, qu'il fait voler comme fétu de paille les mailles de son haubert. Il l'agrippe et tire si fort qu'il lui disloque l'épaule et lui emporte le cartilage avec les muscles. Tout ce qu'il mord, il l'arrache. On voit les entrailles du sénéchal. C'est un coup que les deux autres paient cher. Les voici à égalité sur le terrain. La mort tient le sénéchal qui se vautre et se tord dans le flot vermeil du sang chaud qui lui jaillit du corps. Le lion se lance contre les autres. Coups et menaces n'y peuvent rien. Il est impossible à monseigneur Yvain de le renvoyer à sa place. Il s'y est pourtant essayé sans se ménager. Mais le lion doit savoir que son maître, loin d'être mécontent de son aide, ne l'en aime que davantage. Il les attaque donc férocement, et les autres se plaignent de ses coups, et à leur tour lui infligent plaies et blessures. Quand monseigneur Yvain voit son lion blessé, une vive colère lui envahit le cœur, à juste titre. Il ne songe plus qu'à le venger. Il malmène si fort ses adversaires qu'il les réduit au désespoir. Ils cessent de se défendre et se rendent à sa merci grâce à l'aide du lion qui maintenant pousse des plaintes désespérées. Il avait en effet reçu tant de blessures qu'il avait de quoi se désoler. De son côté, monseigneur Yvain n'en sortait pas indemne. Il était couvert de plaies, mais il ne s'en afflige pas tant que d'entendre son lion gémir. Il a donc obtenu ce qu'il voulait. La demoiselle est libérée et la dame, abandonnant sa colère envers elle, lui a tout pardonné de bon cœur. Ses accusateurs furent tous brûlés dans le bûcher qui avait été allumé pour elle. Car c'est un principe de justice. Celui qui accuse à tort, quelqu'un doit périr de la mort même à laquelle il voulait le condamner. À présent, Lunette est tout à la joie d'être réconciliée avec sa dame. Il règne une allégresse comme on n'en avait jamais vu.
Tous, comme il se doit, offrirent leur service à celui qui était leur seigneur, mais qu'ils ne reconnaissaient pas. Même la dame, qui avait son cœur et l'ignorait, insista beaucoup pour qu'il accepte d'attendre la guérison de son lion et la sienne. Il dit: Dame, le jour n'est pas venu où je pourrai me reposer de la sorte. Il faut auparavant que ma dame me pardonne et renonce à son irritation et à son courroux envers moi. Alors seulement mes épreuves seront terminées. J'en suis vraiment peinée, dit-elle. Je ne trouve pas très courtoise la dame qui vous garde rancune. Elle ne devrait pas interdire sa porte à un chevalier de votre valeur, à moins que la faute ne soit trop grave. Dame, dit-il, j'en souffre terriblement, mais j'accepte toutes ces décisions. Ne m'en demandez pas plus, car pour rien au monde je ne consentirai à parler de ces raisons ou de ma faute, sinon à ceux qui les connaissent bien. Y a-t-il donc quelqu'un à les connaître en dehors de vous deux? Oui, vraiment, dame. Dites-nous donc au moins votre nom, cher seigneur, et vous pourrez partir tout à fait quitte. Tout à fait quitte, dame? Non point. Je dois plus que je ne saurais rendre. Pourtant, je n'ai pas à vous cacher comment je me fais appeler. Toutes les fois que vous entendrez parler du chevalier au lion, il s'agira de moi. C'est ainsi que je veux être appelé. Par Dieu, cher seigneur, comment se fait-il que nous ne vous ayons jamais vu, et que nous n'ayons jamais entendu votre nom? Dame, à cela vous pouvez juger que j'ai bien peu de renom. La dame insista à nouveau. Je vous prierais bien encore, si je ne craignais de vous ennuyer, de rester avec nous. Non, dame, je n'oserais. Il me faudrait être sûr auparavant de ne pas déplaire à madame. Eh bien, partez, et que Dieu vous protège, cher seigneur. Puisse-t-il changer en joie, s'il lui plaît, votre souffrance et votre tourment. Dame, fit-il, Dieu vous entende. Puis il ajouta à voix basse entre ses dents: Dame, vous avez entre les mains la clé, ainsi que l'écrin où est emprisonnée ma joie, mais vous ne le savez pas. Sur ces mots, il s'éloigne, l'angoisse au cœur. Mais personne ne le reconnaît, hormis Lunette, qui l'accompagne longtemps. Lunette seule l'accompagne, et il la prie encore de ne pas dévoiler qui a été son champion. Seigneur, dit-elle, je garderai le secret. Il lui fit en chemin une nouvelle prière, lui demandant de ne pas l'oublier et d'intercéder pour lui auprès de sa dame si l'occasion s'en trouvait. La jeune fille lui intima de n'en point parler. C'était une chose qu'elle n'oublierait pas et qu'elle ne se lasserait pas de faire. Il l'en remercia 1000 fois en la quittant. Il s'en va, triste et inquiet à cause de son lion qu'il lui faut porter car il est incapable de le suivre. Dans son écu, il lui fait une litière de mousse et de fougères. La couche faite, il l'y dépose le plus doucement possible et l'emporte tout étendu au creux de son écu. Ainsi chevauche-t-il tout en le portant. Il finit par arriver devant la porte d'une magnifique forteresse. La trouvant fermée, il l'appela et le portier lui ouvrit aussitôt, sans qu'il fût besoin d'ajouter un seul mot. Puis il saisit les rênes en disant: Cher seigneur, entrez donc, je vous offre le logis de mon maître, s'il vous plaît de vous y arrêter. J'accepte l'offre volontiers, dit Yvain, car j'en ai grand besoin, et il est temps de s'abriter. Sur ces mots, il passe la porte et voit tous les gens de la maison qui viennent en foule à sa rencontre. Il le salue, l'aide à descendre de cheval et dépose sur un perron l'écu avec le lion. D'autres se sont occupés du cheval et l'ont conduit à l'écurie. D'autres encore, comme il se doit, le débarrassent de ses armes. Le seigneur apprit la nouvelle et, dès qu'il en eut connaissance, descendit dans la cour saluer le chevalier. La dame le suivit, accompagnée de tous ses enfants. Il y avait là une foule de gens. Il se faisait une joie de l'accueillir. Le voyant mal en point, ils l'installèrent dans une chambre tranquille et firent preuve d'une grande délicatesse en mettant son lion avec lui. Deux jeunes filles, qui avaient de solides connaissances en chirurgie et qui étaient les filles du seigneur de l'endroit, s'empressèrent de le soigner. Il resta là je ne sais combien de temps, jusqu'au jour où le chevalier et son lion, guéris, furent sur le point de se remettre en route.